Ensuite, j'ai terminé ce produit qui est de la marque The Body Shop, qui est les lingettes nettoyantes à l'arbre à thé. Alors pour moi, c'est très nul ce truc. Je n'ai pas trouvé J'ai pas trouvé qu'il élimine le maquillage, les impuretés et qu'il régule le sébum. Ou qu'il enlève quelques boutons. Hein. Pour moi, je ne rachèterai pas du tout les lingettes. Je pense acheter la petite pipette et on dépose sur les imperfections. Parce que ça, les lingettes, j'ai trouvé ça... pour moi, ça n'a pas du tout marché en tout cas. Je suis désolée pour le bruit. Je crois que j'ai les voisins qui percent dans les murs. Donc voilà, vous allez sûrement entendre un petit peu ça. Je m'en excuse d'avance. Donc j'ai terminé aussi un gel douche DOP. Donc c'était les douceurs d'enfance au parfum du pain d'épices. J'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur. Alors c'est très spécial. Moi j'ai une copine qui est venue se doucher à la maison et elle m'a dit ouh, j'aime pas du tout le gel douche. Mais moi franchement j'ai adoré l'odeur. Donc oui, je le rachèterai. De toute façon j'ai adoré la collection douceurs d'enfance à part celle au caramel que j'aime pas du tout. Mais sinon j'aime vraiment tous les gels douche à la douceur d'enfance. Donc voilà, ça par contre je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, il me reste encore pas mal. J'ai terminé un fond de teint de chez Lancôme. C'est le teint Miracle que j'ai pareil beaucoup aimé. Malheureusement c'est une teinte trop foncée pour maintenant et c'est la teinte 01, donc je sais pas du tout s'il existe plus clair. Mais en tout cas oui, je le rachèterai ce fond de teint là parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après j'ai pas d'avis, j'ai pas d'autre chose à vous dire. J'ai juste beaucoup aimé ce fond de teint. Je trouvais qu'il faisait bien son boulot, qu'il cachait bien les imperfections, qu'il unifiait bien mon teint. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing de Le Petit Marseillais à l'argile blanche et au lait de jasmin qui est pour les cheveux régressant vite. Donc pour moi ça n'a rien changé, ça va pas espacer plus mes shampoings ni rien. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit. Je pense m'acheter des bons shampoings L'Oréal etc. pour les cheveux qui régressent vite. Et surtout pour la perte de cheveux parce que je perds mes cheveux, c'est atroce. Donc voilà, je vais essayer de trouver des shampoings comme ça. Mais en tout cas celui-ci je ne le rachèterai pas. Je trouve qu'il fait effet au début, mais dès qu'on le rachète plusieurs fois ça... Je sais pas, c'est comme si je ne faisais rien. Donc voilà, celui-ci non. Ensuite, j'ai fini ma crème de jour matifiante de chez Nivea. Elle était vendue en lot de 2, donc je suis en train de terminer l'autre. J'ai déjà racheté une autre crème matifiante de chez Sobio lors des promos Leclerc. Pour celles qui l'ont déjà testé la Sobio, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, ça m'intéresse avant de l'utiliser. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester. En tout cas, celle-ci, j'en suis très contente. Certes, elle ne matifie pas jusqu'au bout de la journée, mais elle hydrate mon visage et elle matifie assez bien. Donc voilà, pour ça je pense que je la rachèterai, malgré que j'aimerais bien tester d'autres produits. D'ailleurs si vous avez des bonnes crèmes ou sérums ou je ne sais quoi matifiants, n'hésitez pas à me mettre en barre d'informations, enfin en commentaire quoi, les produits etc. Parce que ça m'intéresse de tester d'autres produits matifiants. Ensuite j'ai terminé les cubes effervescents de la gamme Rio là, de chez Sephora. C'était trop mignon, enfin ils sentaient très bien, oui pourquoi pas. Ils sentaient très bon et à l'intérieur se cachait un bracelet Rio, donc voilà j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, j'avais acheté aussi en solde. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings secs de chez Baptiste, donc un que j'ai aimé, un que j'ai moins aimé. Donc j'ai aimé beaucoup, c'est bien sûr je pense sans hésitation que vous avez deviné, c'était le Baptiste pour les brunettes parce que je trouve que ça c'est vraiment génial. Donc vous espacez votre shampoing, ça vous donne du volume et en plus ça vous donne pas les racines blanches, donc j'ai envie de vous dire voilà, c'est celui-là que je préfère et en plus vu que j'ai quelques cheveux blancs, ça me les cache en même temps. Donc voilà, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Ensuite celui-ci, le Bright, est très bien aussi, il donne du volume, il espace les shampoings, etc. Le seul problème c'est qu'il sort blanc et que du coup vos racines restent quand même un petit peu blanches, je trouve que ça se voit. Donc pour moi, les shampoings secs qui sortent blanc, pour moi c'est fini, je pense que je vais racheter celui-ci tout le temps maintenant. Ensuite j'ai terminé un gel douche corps intime, donc fraîche femme, enfin femme fraîche, oui, je vais y arriver. Donc voilà, il est très bien, je l'ai déjà racheté, il nettoie très bien, donc voilà, je le conseille beaucoup en gel douche intime. Ensuite j'ai terminé un gel douche, une petite miniature comme ça que j'avais eu lors de mon dernier swap avec Marine.
Donc c'est un gel douche fondant de chez NYX qui était aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, qui était pour tout type de peau. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. Alors le format est très bien parce que comme ça quand on va en week-end on l'emmène, ça prend pas de place. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Après non, je ne rachèterai pas parce que je trouve ça cher pour un gel douche. Mais en tout cas, si je le trouve en petit format comme ça, je pense par contre que je rachèterai parce que c'est vrai que quand on part en week-end, c'est quand même mieux que les gros gels douche qu'on se raballe pendant 2 jours alors qu'on sait qu'on va pas le terminer et que ça prend beaucoup de place. Ensuite, j'ai terminé le super démaquillant waterproof de chez Sephora que j'avais eu en miniature également lors de mon dernier swap. Je l'avais déjà eu, il est très bien, mais par contre je le trouve super cher, alors que d'autres démaquillants qui se trouvent en grande surface beaucoup moins chers sont très bien également. Donc non, je ne rachèterai pas pour son prix. Ensuite, de la marque The Body Shop, j'ai fini un gommage qui était à la mangue que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je le rachèterai pour cet été parce qu'il est très frais. J'adore gommer mon corps au moins une fois par semaine. Donc ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de l'odeur, etc. C'était un délice. Donc je pense que je le rachèterai pour cet été. Ensuite, j'ai terminé mon parfum de l'été. Donc j'ai terminé mon Escada, donc celle-ci c'est le Born in Paradise que je rachèterai bien évidemment parce qu'il sent très bon. Je l'ai terminé en un été, je suis dégoûtée parce qu'il sent trop bon, mais voilà, il est terminé et je le conseille à tous parce qu'il sent trop bon. Voilà, allez le sentir à Sephora, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite j'ai terminé le mini beurre corporel de chez The Body Shop qui est aussi à la mangue que j'ai beaucoup aimé, pareil je pense que je le rachèterai. De toute façon, c'est mon odeur favorite chez The Body Shop. Ensuite, il reste plus grand chose. Donc, il reste un soin Dove. Donc, ça, c'est les soins 1 minute que je fais la semaine. Et j'en fais un gros le week-end. Un gros soin L'Oréal le week-end. Donc, ça, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore en réserve et je l'utilise encore. Donc, ça, pareil, je rachèterai. Je trouve que c'est bien. Je trouve que ça nourrit assez. Ensuite, j'avais eu aussi ce produit-là lors d'un swap, donc c'est de la marque Soap & Glowy et c'était une pâte blanche avec des billes vertes à l'intérieur. Par contre, celui-ci, je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas trouvé d'efficacité à ce produit. Donc ça, par contre, je ne rachèterai pas, c'est le Just Fab Pore. Voilà, ça par contre, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé d'efficacité. Ensuite, j'ai terminé ce beurre corporel de chez The Body Shop qui était à la papaye que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je pense que c'est les mangue et papaye, je crois que c'est mes 2 favoris de chez The Body Shop. Ensuite, j'ai terminé 3 mascaras, donc un de chez Guerlain qui est vraiment très bien. Je trouve qu'il est encore mieux quand il vieillit, donc voilà. Pourquoi pas le racheter, mais en tout cas quand il vieillit, il fait de très beaux cils, il les sépare bien, il les gaine bien et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on retrouve encore le Colossal, cette fois-ci sans waterproof que j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit avec le waterproof, j'aime beaucoup les Colossales et ça par contre je rachèterai, surtout qu'ils sont quand même moins chers que les Guerlain. Et ensuite encore de chez Guerlain, j'ai fini le mascara avec un embout liner et un embout mascara. J'ai adoré le mascara, mais au niveau du liner, je trouve que le liner est nul. Je l'ai utilisé 3-4 fois le liner et il est tout pâteux, donc inutilisable. Malheureusement, heureusement, je l'ai quand même utilisé. Mais il est très beau, c'est vraiment dommage parce qu'il était noir à paillettes, mais malheureusement il est devenu tout pâteux. Au niveau du mascara, c'était nickel, je l'ai adoré. Je trouvais que ça faisait effet faux cils, ça gainait bien vos cils, ça vous les allongeait, ça vous les séparait bien. J'ai vraiment beaucoup aimé au niveau du mascara. Donc je pense que je rachèterai rien que pour le mascara parce que je trouvais que il avait une efficacité au top. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Soap & Glowy. Celle-ci, j'ai pas du tout aimé, c'est au niveau de l'odeur. Il en existe 2, donc cet hiver, quand je vais aller à Londres, je vais racheter l'autre crème pour les mains, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais je crois que son flacon est vachement plus rose. Celle-ci, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc voilà, par contre, celle-ci, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini mon liner Maybelline donc en pot que j'ai racheté parce que pour moi c'est un liner que je ne quitte plus. Je l'ai vraiment terminé, je l'ai terminé en 1 an ou 2 voire plus, voilà je sais plus. C'est vraiment un liner qui dure, qui ne sèche pas.
Voilà, franchement je l'aime beaucoup ce liner et je le conseille beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment un trait noir, mais noir, qui tient toute la journée et voilà, pour moi c'est le meilleur liner. Et pour terminer, il reste deux petits produits. Donc j'ai une poudre HD de chez Make Up For Ever que j'ai terminée. Pour moi c'est vraiment une très très bonne poudre. J'aimerais bien terminer toutes celles que je réserve pour tester celle qui est compacte. Voilà, mais en tout cas elle fait très bien son travail, elle matifie très bien. Moi je sais que je me repoudre tout au long de la journée. Elle se voit pas parce qu'elle est translucide, mais en tout cas elle est très très bien, elle est top et je la conseille pour toutes les filles qui ont la peau grasse. Donc pour terminer, j'ai terminé mes petites gélules bronzantes de chez Florescence que j'avais reçues dans une bitrousse. Elles sont très très bien. J'ai découvert ça cette année. Donc pareil, l'année prochaine je pense que je me referai une cure comme ceci pour le bronzage. Alors bien sûr ça ne vous protège pas des coups de soleil mais ça prépare votre peau. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai rien à dire. Peut-être pas cette marque là mais en tout cas je retesterai des gélules bronzantes. Donc voilà pour mes produits terminés. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les quelques petits renseignements que je vous ai demandé tout au long de la vidéo en commentaire. Je répondrai à votre commentaire bien sûr. Je m'excuse pour les fautes que j'ai fait dans cette vidéo mais je sors du travail, je suis épuisée. Je suis à moitié malade donc voilà, faut pas faire attention. Mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de l'aide au niveau de quelques produits que vous aimeriez bien acheter. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous retrouve bientôt et je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.